Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un système d'équations, c'est-à-dire lorsqu'on a plusieurs équations, il faut trouver les solutions, avec plusieurs techniques. On va prendre une première technique, c'est la méthode par combinaison. La méthode par combinaison, il faut savoir que des équations, on a le droit de les ajouter ou les soustraire entre elles plusieurs fois, et l'intérêt de faire ça, ça va être de les utiliser pour faire disparaître des inconnus. Par exemple, très simple, si on prend l'équation 2 et l'équation 3, on se rend compte que dans l'une, il y a moins y et dans l'autre, il y a plus y. Ce qui veut dire que si on ajoute les deux, les y a priori disparaissent. Moins 1 plus 1, ça fera 0. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire équation 2 plus équation 3. Alors lorsqu'on fait ça au niveau de la rédaction, on va réécrire tout le système. Ce calcul, on va le mettre dans équation 2. On aurait pu le mettre dans équation 3, dans l'une ou l'autre, il n'y a pas d'importance. C'est juste pour dire à quel endroit on va le placer. La première ligne, on n'y a pas touché. Donc on a 2x moins 3y plus z égale à 11. Dans l'équation 2, on vient de dire qu'on mettait équation 2 plus équation 3. Là, on avait moins x. Si on ajoute 4x, ça fait 3x. Les y, moins y plus y, il n'y a plus de y. Les z, 2z plus z, ça fait 3z. On a tout ça. Égal à 7 plus 11, 18. Et puis la dernière ligne, on n'y a pas touché. On l'a ajouté avec la E2, mais sur la ligne E2. Donc E3, on n'y a pas touché. Donc plus y plus z égale à 11. On a tout ça. Maintenant, un truc qui pourrait bien nous arranger, c'est de réussir à faire disparaître les y, soit dans la première, soit dans la troisième. Parce que si on a deux équations où il n'y a plus de y, c'est comme si on avait un système à deux inconnus, et ça, c'est encore plus simple à résoudre. Et là, on se rend compte que dans la dernière, on a un y, dans la première, on a moins 3y. Si on prend la première, et qu'on ajoute à 3 fois la dernière, ben là, on aura moins 3 plus 3, a priori, il n'y aura plus de y. Donc, on va dire que dans E1, on va mettre E1 plus 3 fois E3. Et on va voir ce que ça nous donne. On aura donc 2x, pardon, je dis n'importe quoi. On a dit que dans E1, on mettait 3 fois E3. Donc 2x plus 3 fois 4, ça fait 12. 2 et 12, ça fait 14x. Donc là, on aura 14. Moins 3y plus 3y. Il n'y a plus de y. Z plus 3z, ça fait 4z. Donc plus 4z égale à 11 plus 4 fois 11, plus 3 fois 11, pardon. Donc 11 et 33, ça fait 44. Les autres, on n'y a pas touché. Donc là, on a 3x plus 3z égale 18. Et à la fin, on a 4x plus y, je me suis trompé sur le décalage, égale à 11. On a tout ça. Et maintenant, si on regarde les deux premières, on a un système à deux inconnus, beaucoup plus simple. On peut recommencer à nouveau la même technique. Imaginons qu'on souhaite faire disparaître les z, par exemple, dans la première. Alors là, c'est pas forcément évident. Combien on a 4, on a 3, bon combien faut enlever de l'une ou ajouter l'une à l'autre pour faire disparaître les z, ou même avec les x entre 3 et 14, il n'y a pas forcément un dénominateur commun. Voilà, on voit pas tout de suite. Mais ce qu'on peut faire, c'est le 4, on multiplie par 3, le 3, on multiplie par 4, comme ça on a les mêmes quantités dans chacune, il suffit de faire l'une moins l'autre, et ça disparaît. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que dans E1, on va mettre E1, donc si on veut faire disparaître les z, dans la E2, il y a 3z, donc on va faire 3 fois E1. Ensuite, on va faire moins, et on va prendre 4 fois E2. Et ça, on va le stocker dans E1. Donc, dans E1, il va nous rester 14x fois 3, donc ça fait 14, ça fait 28, ça fait 42x, moins 4 fois E2, moins 4 fois 3x, moins 12x. 42 moins 12, ça fait 30. Donc là, on va avoir 30x. Et à côté, 4z fois 3, ça fait 12z, moins 4 fois 3z, moins 12z, il n'y a plus de z, égale 44 fois 3, donc ça fait 120, ça fait 132, moins 4 fois 18, 4 fois 18, ça fait 80 moins 8, ça fait 72, moins 12, 132 moins 72, ça fait 60. 30x égale 60, facilement on peut obtenir que x est égal à 60 sur 30, x est égal à 2. Maintenant qu'on connaît x, c'est fini. On peut revenir un peu en arrière dans notre système, dans cette accolade ici. Bon, on vient de bosser dans E1, évitons de bosser toujours dans la même, on va aller dans E2 même, ça change pas grand chose. Dans E2, si on remplace x par 2, ça fait 3 fois 2, 6, donc on a 6, plus 3z égale 18. Ça fait donc 3z égale 18 moins 6 égale 12, et donc pour avoir z, on va diviser par 3, 12 par 3, ça fait 4. Z égale 4. Mais on avait aussi la dernière. 4x, x vaut 2, donc ça fait 8. Plus y,
on connaît pas encore, plus z qui vaut 4, tout ça égale à 11. 8 et 4, ça fait 12. On va faire donc y égale 11 moins 12, y égale moins 1. On a résolu notre système. Donc voilà une première technique, ça c'est la méthode par combinaison. On peut ajouter ou soustraire plusieurs fois les équations entre elles, dans le but à chaque fois de faire disparaître un maximum d'inconnus. Maintenant, on va avoir une deuxième technique, la méthode par substitution. Alors, c'est pas ma préférée, c'est celle qui demande en théorie à peu près le moins de réflexion. L'idée, c'est de prendre une équation et d'isoler une inconnue, c'est-à-dire mettre x, y, z tout seul d'un côté. Par exemple, si on prend la première, donc on va dire dans E1, équation 1, peut-être le plus simple, c'est de mettre z tout seul, parce qu'il n'y a pas de coefficient devant. Donc si on met x tout seul par exemple, il faudrait diviser par 2 pour l'avoir tout seul. Donc le z, c'est peut-être le plus simple. Rien n'empêche de prendre une autre. On aurait pu prendre E3 par exemple et mettre y tout seul. Rien n'empêche. Donc ça nous fait z égale 11. Le 2x devient moins 2x de l'autre côté et le moins 3y devient plus 3y. Une fois qu'on a fait ça, on va dans une deuxième équation et on remplace z par la valeur qu'on vient de donner. Par exemple, on va dans E2. Et donc si on remplace z par sa valeur, ça fait moins x, moins y, plus 2 fois z, donc 2 fois tout ça. Donc ça fait plus 22, moins 4x, plus 6y, tout ça égale à 7. On va y arranger un petit peu, regrouper ce qu'on peut regrouper. Dx moins x moins 4x, ça fait moins 5x. Et les y, on a moins y plus 6y, donc ça fait plus 5y. Tout ça égale à 22, on met de l'autre côté, il devient moins 22. 7 moins 22, ça fait moins 15. On se rend compte qu'on a du 5 partout en commun, donc on peut simplifier à nouveau le calcul en divisant par 5 partout. Donc on aura moins x plus y égale moins 3 en divisant par 5 partout. Et là on recommence à nouveau le processus. On met une inconnue toute seule, soit x, soit y, peu importe. Peut-être le plus simple de mettre y parce qu'il est déjà en positif. X, faudrait juste enlever le moins, bon, c'est pas un gros travail, mais ça en demande un tout petit. On va mettre y tout seul, ça fait y égale moins 3 plus x. On va l'encadrer, voir au fur et à mesure tout ce qu'on a. Parce qu'on va y revenir. Et maintenant, on va dans la dernière équation, dans E3, et on remplace tout ce qu'on a trouvé. Alors, E3, on avait 4x. X, on l'a pas remplacé, on a remplacé z et y pour l'instant. Donc le 4x, on va le garder tel quel. Le y, on a dit, il valait moins 3 plus x. Et le z, alors attention, z, on pourrait tenter de remettre ce qu'il y a là-haut. Le 11, moins 2x, plus 3y. Mais le y, on vient de dire qu'il valait moins 3 plus x. Donc on va remplacer, moins 3 plus x. Parce que le but, ici, et tout ça égale à 11, c'est d'avoir plus qu'une seule inconnue. Donc si on garde le y, on se trimballe encore 2 inconnues, c'est pas top. Là, on n'a plus que du x, donc a priori, on peut trouver x. On va simplement calculer, donc ça nous fait 4x, moins 3, plus x, plus 11, moins 2x. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. 3 fois 3x, ça fait 3x. Égale à 11. En x, on a quoi? 4 et 1, 5. Moins 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. On a 6x. Après, on a quoi? Moins 3 plus 11, ça fait 8. Moins 9, ça fait moins 1. Donc moins 1 égale 11. On va mettre le moins 1 de l'autre côté, il devient plus 1. On a donc 6x égale 12. Et en divisant par 6, on trouve x égale 2. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc ça, pour le moment, c'est bon. Et maintenant qu'on a fait ça, on revient juste en arrière. Ici, x, il vaut 2. C'est-à-dire que y, il vaut moins 3 plus 2. Y vaut moins 1. Même chose. Et comme on connaît x et y, on peut revenir une étape au-dessus. Ça fait donc 11, moins 2 fois x qui vaut 2, donc moins 4, plus 3 fois y qui vaut moins 1, ça fait moins 3. 11 moins 4, ça fait 7, moins 3, ça fait 4. On trouve à nouveau le 4 qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà une deuxième technique qui marche très bien aussi. Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Et pour terminer, on va voir une troisième technique. Alors vous connaissez pas forcément, c'est avec des matrices. C'est ma préférée. Même si elle va être un peu plus compliquée au début lorsqu'on n'a pas l'habitude de travailler avec les matrices, l'idée c'est de traduire notre système ici avec des matrices. Donc les matrices, c'est des grosses parenthèses dans lesquelles on a différentes valeurs. On va mettre une matrice avec les coefficients, une matrice avec nos inconnus et une matrice avec les résultats.
Les coefficients, on a 2, moins 3, 1, moins 1, moins 1, 2, 4, 1, 1. Les inconnus, on a x, y, z, et puis les résultats, on a 11, 7 et 11. Ce système de matrice, cette équation, on peut la lire comme une matrice M multipliée par une grande matrice d'inconnus x égale une matrice résultat qui vaut y. Notre but, c'est de trouver x. Petit x, petit y, petit z. Pour ça, il va falloir qu'on annule la matrice M, qu'on l'envoie de l'autre côté. Avec les matrices, on n'a pas le droit de diviser. Pour annuler une matrice, il faut multiplier par son inverse. Sauf qu'une matrice, on peut pas multiplier 2 fois 3, c'est comme 3 fois 2. Ben ça marche pas avec les matrices. Donc ici, pour multiplier par l'inverse, pour annuler le M, il faut multiplier par l'inverse de M, qu'on notera M puissance moins 1. Mais pour qu'il touche le M, j'ai pas le choix, je suis obligé de multiplier au tout début. Parce que pour l'instant, j'ai ça, mx égale y. Si je multiplie par m puissance moins 1 ici, et ça marche pas, il touche pas le m. Et j'ai pas le droit d'intercaler une matrice à l'intérieur de mon calcul. Donc soit je le mets tout à la fin, soit je le mets tout au début. J'ai pas le choix, pour que le m-1 touche le m, il faut le mettre au tout début. Donc on va multiplier par m-1 au début du calcul. Et donc on fait bien pareil de l'autre côté. m-1 fois m, une matrice par son inverse, c'est matrice identité, on appelle, en fait c'est l'équivalent du 1 en maths, du fois 1, donc ça sert plus à rien. Et donc on trouvera que x est égal à l'inverse de m fois y. Donc tout l'enjeu ici, c'est de réussir à calculer, à déterminer l'inverse de la matrice m. Pour inverser une matrice, alors une matrice 2-2 où il y a 2 lignes de colonnes, c'est assez simple. Ici on a une 3-3, 3 lignes, 3 colonnes. La première chose à faire, c'est de calculer son déterminant. Une technique qui est très efficace, très similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les combinaisons, c'est de faire apparaître des zéros. 4, 1, 1. En fait, on a le droit d'ajouter ou de soustraire les lignes et les colonnes entre elles. Le but, c'est de faire apparaître un max de 0. Par exemple, on se rend compte qu'on a, ici on a un moins 1 et en dessous on a un plus 1. Si on fait l'une plus l'autre, il dégage. Donc première ligne, on n'y touche pas. Deuxième ligne, on a dit, on fait dans la deuxième, on ajoute la troisième. Donc moins 4 plus 1, ça fait 3. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et 2 plus 1, ça fait 3. Et la dernière, on n'y a pas encore touché. 4, 1, 1. Et puis là, on se rend compte qu'on a 3 et 3. Donc on peut faire l'une moins l'autre. Si dans la première colonne, on fait première moins dernière, on va se retrouver à avoir donc première moins dernière, 2 moins 1, ça fait 1, 3 moins 3, ça fait 0, 4 moins 1, ça fait 3. Et le reste, on n'y a pas touché. 0, 3, 1, 1. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'on va pouvoir développer, maintenant qu'il y a plein de zéros, par rapport à une ligne ou une colonne. Ça nous donne, en fait, on va développer par rapport à la deuxième ligne, celle où il y a plein de zéros. En gros, le calcul, c'est ça. C'est 0 fois le petit déterminant. On peut créer une croix ici, sur le 0 sur lequel on est en train de développer. Et donc là, on va voir le déterminant qui est à côté. Donc il nous reste moins 3, 1, 1, 1. Moins 3, 1, 1, 1. On met un plus. On recommence avec le 0 du milieu. Ici, bon, on va bientôt plus rien y voir. Et donc là, on avait 1, 1, 3, 1. Donc là, on a le 0 du milieu fois... qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 1 en haut, 3 en bas, 1 et 1. Et l'intérêt de faire apparaître des zéros, vous voyez vite, c'est que 0 fois quelque chose, mais finalement ça dégage. Donc il nous restera uniquement le 3 facteur 2. Si on fait la croix sur le 3 ici, il nous reste 1 au début et le moins 3 à côté, et 3 et 1. Et donc finalement, on n'a que ce déterminant-là à calculer à la fin. Un déterminant de 2, il y a deux valeurs, deux lignes de colonne, c'est hyper simple. On aura donc 3 facteur 2. On fait la première diagonale, 1 fois 1, moins la deuxième diagonale. La deuxième, ça fait 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Mais comme c'est moins la deuxième, ça fait moins 9, ça fait plus 9. 1 plus 9, ça fait 10. 3 fois 10, ça vaut 30. Quand on développe comme ça par rapport à une ligne ou une colonne, on aurait pu le faire en colonne, il faut penser à mettre les signes. On a une matrice de signes qui commence avec un plus, et il n'y a jamais deux signes identiques qui se touchent. Donc là, on a un moins, là, on a un plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. On a tout ça. Et donc, le 0 qui est ici correspond à un moins. Le 0 du milieu correspond à un plus. Le 3 à la fin correspond à un moins. Donc finalement, on a moins 3 fois 10, on a moins 30. On a trouvé le déterminant de notre matrice. Donc là, on le note comme ça, det m égale moins 30. Maintenant, on va voir comment l'inverser. Et puis avoir une petite remarque. Le fait que le déterminant soit différent de 0, ça veut dire que notre matrice, elle est inversible. On a le droit de l'inverser, donc le système a une solution. Bon, on le sait puisqu'on a trouvé les solutions tout à l'heure, mais voilà comment le savoir. Si on avait trouvé égal 0, il n'y avait pas de solution au système. Pour inverser une matrice, donc pour calculer m puissance moins 1, déjà on va faire 1 divisé par le déterminant, donc 1 sur moins 30. On va ouvrir une nouvelle matrice, on va mettre
nos différents signes. Moins, plus, moins, plus, moins, plus. Et à chaque fois, on va mettre des petits déterminants à l'intérieur. Par exemple, sur le plus ici, il correspond au 2 de la matrice. Donc on va pouvoir faire une sorte de croix. Notre croix, on l'a fait sur le 2 ici. Donc il va nous rester moins 1, 2, 1, 1. À côté, on fait la croix sur le 3. On aura donc moins 1, 2, 4, 1. Et puis à la fin, on est sur le 1 ici, donc on fait la croix sur le 1, il nous reste moins 1, et 4, 1. Etc., etc. On va aller un peu plus vite, je vais pas tout écrire, on va calculer de tête les déterminants pour la suite. Sur le moins 1 ici, si on fait la croix sur le moins 1, ça veut dire que on enlève la première colonne et la deuxième ligne. Il nous reste donc moins 3 fois 1, moins 3, moins l'autre diagonale, 1 fois 1. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Donc là on a moins 4. L'autre à côté, sur le 1, on a donc 2 fois 1, 2, moins 4 fois 1, 2 moins 4, ça fait moins 2. Et à la fin, on est sur le 2 ici, donc on fait notre croix là, on a 2 fois 1, 2, moins 4 fois moins 3, moins 12, donc ça fait 2 moins 12, 2 plus 12, ça fait 14. Donc là, on a 14. Ensuite, le 4, on est là, on fait la croix sur le 4, on a donc moins 3 fois 2, moins 6, moins, donc moins 6 plus 1, ça fait moins 5. Ensuite, sur le 1, on est là, ça nous fait 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Et à la fin, on est là, ça fait 2 fois moins 1, moins 2, alors moins 1 fois 3, ça fait 3, moins 2, moins 3, pardon, ça fait moins 5 à nouveau. Et il manque un tout petit truc. Là, on prend la transposée, c'est-à-dire que chaque ligne va devenir une colonne. Autrement dit, on va avoir du 1 sur moins 30, facteur 2. Notre première ligne, il faut qu'on la calcule encore. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Donc là, on aura moins 3. Et on va la mettre en colonne, puisqu'on remplace, toutes les lignes deviennent des colonnes. Donc à côté, on a moins 1 fois 1, ça fait moins 1, moins 8, ça fait moins 9. Mais avec le moins qu'il y a dedans, ça fait plus 9. Et le dernier, moins 1, moins 4, donc plus 4, moins 1 plus 4, ça fait 3. Ensuite, on a quoi? Moins 4, ça fait plus 4, moins 2, moins 14. Et puis à la fin, on a quoi? On a moins 5, et moins 5, on a moins 5 partout. On a obtenu notre m puissance moins 1. Donc maintenant, pour avoir notre x, on a dit qu'il suffisait simplement de multiplier m puissance moins 1 par y. Et donc on se retrouve à faire ce calcul-là. Donc là on a le m puissance moins 1 et puis le y à côté. Le y correspondait au résultat, donc le 11, 7, 11. Le moins 1 sur 30, on va le laisser devant pour l'instant. Dans notre matrice, on multiplie la ligne avec la colonne. Donc ça fait moins 3 fois 11, moins 33, plus 4 fois 7, plus 28, moins 5 fois 11, moins 55. Donc ça nous fait quoi? 33 et 55, ça fait 88. Donc comme on est en négatif, ça fait moins 88. Plus 28, 88 moins 28, ça fait 60. Donc là, on est à moins 60. Ensuite, on a quoi en dessous? 9 fois 11, ça fait 99. Moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Moins 5 fois 11, ça fait moins 55. 14, 55, ça fait 69. 99 moins 69, ça fait 30. Et puis pour finir, 3 fois 11, 33. Moins 14 fois 7, alors ça fait 70, ça fait 98. Et 5 fois 11, ça fait moins 55. Ce qui nous donne donc 98 plus 55, ça fait 153. Moins 33, on est à 120, donc là ça fait moins 120 au final. On va rajouter simplement le moins 1 sur 30 parce qu'il est en facteur devant, donc il multiplie tout le monde. Et donc on va avoir moins 60 fois moins 1 sur 30, ça fait 2. 30 fois moins 1 sur 30, ça fait moins 1. Moins 120 fois moins 1 sur 30, 120 sur 30, ça fait 4. Ça, c'est notre matrice X qui va les petits x, petit y, petit z, x égale 2, y égale moins 1, z égale 4, on obtient le même résultat. On a à nouveau vu qu'en maths, il y a 1000 façons de résoudre un exercice.